C'est arrangé, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Bon, OK. Peut-être pas, mais quand même. Les résultats de la loterie 2026 font en sorte que ce repêchage en est un qui pourrait avoir un impact particulier sur la prochaine décennie dans la LNH. Rien de moins. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Les Maple Leafs de Toronto sont récompensés pour avoir raté les séries pour une première fois en 10 ans avec le premier choix au total. Yeah! Et les Sharks, qui sont passés si près de faire les séries, font aussi un géant saut en avant et repêcheront au deuxième rang pour une deuxième année de suite et dans le top 2 pour une troisième de suite. D'où Jésus! C'est pas une exagération, ces résultats pourraient avoir un impact d'envergure sur la Ligue nationale de hockey pour la prochaine décennie. Oui, plus encore qu'un repêchage habituel, parce que je t'entends. C'est normal, le repêchage, c'est pour ça. Non, je te le dis. Tout le monde parle des Maple Leafs présentement et comment le revirement de situation à Toronto va influencer l'avenir à court terme de l'équipe, mais ça va plus loin que simplement l'équipe la plus agréable à voir souffrir de la LNH. Surtout que, soyons honnêtes, les vrais gagnants, ce sont définitivement les Sharks de San Jose. Cet épisode vous est présenté par Budweiser et le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Allons-y. Tout juste avant de poursuivre, les séries de la LNH battent leur plein. L'été s'annonce ensuite mouvementé. Tu veux être certain de ne rien manquer? T'es à la bonne place. Abonne-toi pour être certain que tu vas obtenir tout ton bon contenu LNH à tout moment de la saison. On veut atteindre les 35 000 abonnés cette année et on est sur la bonne voie. Alors s'il te plaît, si c'est pas trop de te demander, prends un petit 0,5 secondes de ton temps. Et si tu le fais pas, c'est correct. Mais sache que tu me fais de la peine. Sniff, sniff. Commençons avec les Maple Leafs. Une trame narrative très populaire depuis qu'ils ont obtenu le premier choix est la suivante. Oh mon Dieu! Gavin McKenna dans l'Atlantique, ça va encore rehausser la qualité de la division? Peut-être. Mais il me semble que pas à court terme, non? Regardons les Leafs. Il vient de terminer au 28e rang de la LNH. On ajoute McKenna. Disons que le meilleur des scénarios, c'est qu'il débarque et en dedans de 2 ans, il fait un peu ce que Macklin Celebrini vient de faire. Et encore une fois, ça, c'est absolument le meilleur des scénarios. Là. Et il devient, dès l'an 2, le joueur qu'on voit en lui. Un ailier offensif sensationnel qui fait au-dessus du point par match. Essentiellement, les Leafs viennent un peu de retrouver le Mitch Marner qu'ils ont perdu. L'avantage, c'est que tu l'as sur un contrat d'entrée pour 3 ans, donc tu retrouves Mitch Marner à un prix moins. Cool. Après ça, il commence à te coûter cher, surtout si le dit meilleur scénario arrive. Sauf que Austin Matthews, lui, il retombe pas soudainement à 25 ans. Will Nylander non plus. Et John Tavares demeure un gars qui sera passé la mi-trentaine. Mais surtout, les Leafs sont toujours une des pires brigades défensives de la division. Bref, Gavin McKenna, à lui seul, c'est pas suffisant, à mon humble avis, pour propulser les Leafs dans la course au sommet de la division Atlantique l'an prochain. Pas dans 2 ans non plus. Les séries, honnêtement, peut-être, oui. Il y a d'autres facteurs comme l'état de santé d'Austin Matthews à prendre en considération là-dedans, mais je tombe pas en bas de ma chaise en me disant que ça va être encore plus serré dans l'Atlantique pour les 3 prochaines années parce que soudainement Gavin McKenna débarque à Toronto. Je parlais des effets à travers la LNH. Là où pour moi ça devient franchement intéressant, c'est la direction que va prendre Toronto. Le jour même de la loterie, accentuant le cynisme qui a suivi et les théories du complot comme quoi toute cette affaire-là s'est arrangée avec le gars des vues, ben Chris Johnston publiait un article dans The Athletic comme quoi Austin Matthews n'est pas du tout convaincu qu'il veut retourner à Toronto et qu'il devra être convaincu. Johnston en rajoute à la suite de la loterie, ça va prendre plus que ça pour convaincre Austin. Et je comprends pourquoi. Je viens de vous expliquer pourquoi, personnellement, je suis pas prêt à tout de suite remettre les Leafs dans le mix de l'Atlantique. Ça doit être la même chose pour Austin Matthews. Il faut savoir qu'il reste 2 autres saisons au contrat de Matthews. Il aura 30 ans quand ça va prendre fin. S'il veut être au sein d'une équipe compétitive pour ce qui lui reste d'apogée, s'il lui en reste, ce sera probablement pas avec les Leafs. Donc, autant de son point de vue que celui des Leafs, peut-être aussi bien profiter du fait qu'on va repêcher le nouveau visage de la franchise pour envoyer l'actuel visage de la franchise sous d'autres cieux et faire le plein d'actifs. Mais justement, c'est que du point de vue des Leafs, ça semble un peu plus compliqué que ça. Pourquoi?
À mon avis, 2 raisons. Après avoir marqué plus de buts que quiconque dans la LNH de 2019-2020 à 2023-2024, 35 de plus que Leon Draisaitl au 2e rang, Matthews est 39e depuis 2 saisons. Puis c'est pas juste parce qu'il a raté beaucoup de matchs. Son rythme par 82 est passé de 60 pendant les saisons dont je vous parlais à 39 depuis 2 ans. L'histoire nous montre qu'Alex Ovechkin, c'est un mutant. Les buteurs, plus on avance en âge, plus on décline progressivement. Donc, qu'il retrouve sa forme de gars de 60 buts, ce serait surprenant. Peut-il encore être un gars qui va faire 50 buts au moins une fois, 40 buts toutes les saisons? Peut-être. Mais le Auston Matthews qu'on a connu, peut-être que celui-ci est chose du passé. Donc, raison numéro 1, la valeur de Matthews est au plus bas qu'elle n'a jamais été. Et il faudra un début de saison 2026-2027 du tonnerre pour montrer aux équipes qu'il est encore un joueur d'élite dans la LNH. Mais également, les Leafs n'ont pas leur premier choix ni en 2027, ni en 2028. Ils ont celui de l'Avalanche du Colorado en 2027. Pourquoi diable accepterais-tu de démonter l'attente, aller dans les bas-fonds quelques années, si c'est pour faire profiter les Bruins de Boston et les Flyers de Philadelphie? Ce sont ces équipes-là qui ont les choix des Maple Leafs en 2027 et 2028. Maintenant, échanger Auston Matthews ne te garantit pas, par contre, de sombrer pour les prochaines années. Tu peux peut-être même l'échanger pour des jeunes actifs déjà dans la LNH ou tout près de l'être. Bref, tu peux quand même accélérer le processus de reconstruction sans nécessairement tomber dans les bas-fonds, mais n'en demeure pas moins que le chemin qui se dessine devant les Maple Leafs est pas si clair que ça. Et ce qu'ils vont décider de faire cet été, ce qu'ils vont décider de faire à partir de maintenant, va être complètement fascinant. Si Matthews quitte Toronto, ça va dans l'Ouest. Si Toronto, clairement, ne se positionne pas comme équipe qui aspire au sommet pour 2-3 ans, ça va avoir un impact à travers la Ligue. Imaginez un instant, Matthews se retrouve là où, personnellement, je le vois, l'Utah. Mammouth entre à 100% avec Anaheim parmi les jeunes équipes dont la fenêtre est déjà grande ouverte, surtout Salt Lake City, si vous voulez, mon avis, est déjà un peu entrouverte. Donc, ils vont rentrer avec Anaheim et les Sharks comme possiblement les 3 formations à surveiller dans l'Ouest pour les 5, 6, 7, peut-être plus prochaines années. Est-ce que ce serait la première décision de plusieurs, d'ailleurs, à Toronto? Il faut dire qu'à peu près tout le monde a une clause de non-mouvement ou une forme de protection à son contrat chez les Leafs. Matthews, Nylander, Tavares, Riley, McKay, même Max Domi. Donne une idée. Le premier choix n'assure à rien à court terme chez les Leafs. Même que j'argumenterais que ça vient au contraire augmenter le champ des possibilités et rendre les choses complètement imprévisibles. Ça ne fait pas d'eux des perdants. Au contraire, là, je veux dire, soyons honnêtes, c'est passer de 5e et peut-être même perdre carrément ton choix de première ronde cette année à premier au total. Donc, t'es pas perdant. Mais parlant de perdant, malgré la victoire de Toronto au Boulier, le vrai gagnant, à mon avis, c'est l'équipe qui repêchera au 2e rang. Je parle bien sûr des Sharks de San Jose. Quelle année pour les Sharks! Macklin Celebrini a 100% l'air du nouveau joueur générationnel de la Ligue. On a été dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. On a gagné de la précieuse expérience en chemin, même si on les a manqués. Et on va quand même repêcher 2e. Ça semblait là la grande défaite des Sharks cette année. C'est cool, on a eu une belle saison, on a eu de la belle expérience. Wouhou, Macklin Celebrini, mais rater les séries et pas repêcher top 5, même repêcher borderline top 10, est-ce que ça allait peut-être faire mal à long terme aux Sharks? Ben non! Si je dis que plusieurs possibilités sont devant Toronto, c'est la même chose à San Jose, mais de façon beaucoup plus positive, et je m'explique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les espoirs, ce sont 2 attaquants cette année qui sont les joyaux de la cour. Derrière Gavin McKenna, il y a un gars qui s'appelle Ivar Stenberg. C'est un ailier suédois qui évolue avec Frölunda dans son pays. Tu as de bons défenseurs, comme Keaton Verhoff, Chase Reed, Albert Smith, mais c'est vraiment Stenberg qui est vu comme le vrai numéro 2. Certains l'ont même devant McKenna pour vous donner une idée. Le problème pour les Sharks commence à être bien pacté en attaque. Au-delà de Celebrini, t'as Will Smith, William McClune, Colin Graff, t'en as d'autres. T'as un joyau de jeunes attaquants qui fait que ce noyau-là de jeunes attaquants est, j'allais dire, parmi peut-être le plus beau de la Ligue. Entre les poteaux de Yaroslav Askarov, il est le présent, il est le futur, et on a même repêché Joshua Ravensbergen l'été dernier. Il pourrait éventuellement avoir une belle carrière. En défense, derrière Sam Dickinson, qui d'ailleurs n'a pas eu la meilleure des saisons recrues, c'est là où c'est plus mince. On a Simon Wang, beau projet repêché l'an dernier, et c'est ça. Que feront donc les Sharks? La beauté de la chose pour Mike Grier, c'est qu'il a les mains
pleine de cartes. Option numéro 1. Tu repêches Stenberg, puis t'attends. Une saison, 2 saisons. Regarde comment évolue ton jeune noyau. Puis quand tu seras rendu à la rivière, de peut-être te dire, man, on a tous les attaquants du monde, mais on n'a pas de défense. Ben, peut-être que tu échanges un de ces gars-là. Tu vas chercher de l'aide pour ta brigade défensive. Option 2, tu le fais tout de suite. Exemple, si l'évaluation de tes recruteurs, c'est que Stenberg va être meilleur que Michael Misa, peut-être échanges-tu immédiatement Misa contre un jeune défenseur qui va arriver et être dans la même fenêtre que le reste de l'équipe. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Juste parce que ça me tente un petit peu de brasser la soupe aujourd'hui. Michael Misa contre David Reinbacher et un peu plus. Il faudrait quand même que le Canadien enrobe Reinbacher, non seulement dans du papier bulle, pour pas qu'il se blesse en route pour sa nausée, mais aussi avec autre chose. Parce que même s'il a été repêché 5e il y a 3 ans, sa valeur n'est pas aussi haute qu'elle pourrait l'être en raison de blessure. Reinbacher ne vaut pas Michael Misa 1 pour 1. Mais imaginez, le Canadien, OK, Kapanen a eu une belle saison, mais l'avenir au centre derrière Nick Suzuki n'est pas encore assuré. Surtout qu'en plus, Michael Hage retourne au Michigan, même si moi je ne voyais pas Michael Hage au centre de la 2 l'an prochain. Soudainement, imaginez, tu vas chercher Michael Misa. Je dis ça de même. Je pense même pas que ça va arriver. Je veux juste te donner l'eau à la bouche là, aujourd'hui. Option 3. Tu prends le deuxième choix. Tu l'échanges avant même de le choisir. Contre le 4e, le 5e, un Anan. Tu recules, tu vas chercher un peu plus d'actifs et tu repêches le défenseur que tu veux repêcher de toute façon. Option 4, ben, tu repêches le défenseur deuxième. Ce qui, à mon avis, par contre, est vraiment pas la chose à faire, à moins que dans ta grille, tu aies vraiment n'importe quel des défenseurs qui sont là. Ce gars-là comme numéro 2. Et que tu ne fasses pas juste une sélection Jesperi Kotkaniemi star. Ah, on a bon un défenseur, on pêche un défenseur. On s'en fout de Stenberg. Non, on prend un def. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de ça. Mais voici pourquoi, non seulement les Sharks sont les grands gagnants, mais aussi où ça peut avoir un impact ailleurs dans la Ligue. Rien de tout ça n'arrive s'il parle vers la fin du top 10, où il devait initialement choisir. On n'est pas là à parler de potentielles transactions impliquant certains des meilleurs espoirs des Sharks de San Jose s'ils repêchent 9e, parce que probablement 9e, là, ils repêchent le défenseur qu'ils veulent aller chercher. That's it, problème réglé. On continue de voir les Sharks comme une belle équipe d'avenir, mais pas sans contredit non plus les numéros 1, comme c'est le cas pour plusieurs personnes depuis la loterie. Imaginez, il y a quelqu'un sur X qui m'a dit cette semaine, c'est mauvais pour le Canadien, ça, que les Sharks repêchent 2e. Dans le sens où ça va être plus dur de gagner à la finale dans les 5 prochaines années. On peut-tu ne pas vendre la peau du requin avant que celui-ci soit d'accord avec le prix, s'il vous plaît? Le Canadien n'a pas encore passé une 2e ronde avec son noyau actuel. Les Sharks n'ont même pas encore fait des séries. OK, excusez. Je suis d'accord qu'ils sont vraiment gagnants, les Sharks. C'est juste que de là à dire que c'est mauvais pour le Canadien. Chill out, guys. Chill out. Salutations à Carey Price. On voyait déjà l'été 2026 comme l'un qui allait être explosif. Jeff Marek a dit cette semaine que ça allait être le Summer of Trades. Je crois que les résultats de la loterie ne font qu'accentuer cette possibilité. Ça va péter tantôt. Et d'où Jésus que ça va être le fun. Le fun? Le fun. Pour ce que ça vaut. Je pense qu'Austin Matthews va être un Leafs à l'automne, mais peut-être plus au printemps. Je pense que les Sharks vont... Je pense qu'ils vont repêcher Stenberg. Je pense qu'ils vont repêcher Stenberg et je ne serais pas surpris qu'il y ait des transactions impliquant certains de leurs autres bons jeunes joueurs cet été pour peut-être aller chercher un jeune défenseur. Est-ce qu'ils peuvent carrément échanger le deuxième choix? L'affaire, c'est que j'aurais vraiment vu Stenberg à Vancouver, mais est-ce que les Canucks vont payer un premium pour avancer d'un seul rang? Je ne sais pas trop. Chose certaine, ça va péter. Que penses-tu des résultats de la loterie de la LNH? À quoi t'attends-tu? Es-tu en tas de voir le Maple Leafs de Toronto repêché premier au total? Vas-y de tes impressions en commentaire. Parlant de transactions, voici 3 gros noms qui pourraient bouger cet été. Clique juste ici pour écouter. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!